Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous m'en voulez pas trop de ne pas avoir fait de vidéo cette semaine. Deux raisons à cela. La première, c'est qu'il ne s'est rien passé, comme vous voyez sur le cours. En vrai, à part, voilà, on a pris des niveaux en haut et des niveaux en bas. Bon, c'est du range, on prend de la liquide en haut et en bas. Le gros classique, la deuxième raison s'appelle Tour de France. Étant un grand fan de vélo, j'étais devant les étapes. Et j'avoue qu'il était 17h30 ou 18h, je me dis, ah, c'est vrai que j'ai une vidéo à faire. Je regarde le cours, il n'y a rien d'intéressant. Allez hop, on passe à la suite. On verra dimanche. Du coup, on va faire un petit point quand même sur BTC. Vous m'avez donné 2-3 altes à regarder. Juste le Tao, je ne regarderai pas parce qu'il n'y a pas trop d'historique et j'ai pas retrouvé le site. Je crois que c'est sur le site de Tao directement. De Pitensor pour le retrouver. Mais je sais, il n'y a pas forcément des choses très intéressantes à dire là-dessus. On va faire un point sur BTC, sur les altes. Et puis comme d'habitude, quoi. En hebdo, ça fait quand même du bien de refaire un point en hebdo. On laisse sur grosse résistance. Souvenez-vous, on est sur cette grosse résistance là des 30K. On a fait un léger plus haut, même si on n'a pas fait de plus haut en clôture, hein, si je vous montre. La dernière clôture était ici. Alors, on a fait un plus haut en clôture, mais pas par rapport à la mèche, pardon. Pour moi, c'est pas une cassure valable. On l'a fait 2 fois sur mèche, donc attention. Ça sent la prise de stop, même si on l'a vu en H4, on a eu quand même une belle consolidation. Alors, est-ce que ça va être de la distribution ou de l'accumulation pour les plus hauts, je sais pas. Mais je vous rappelle, hein, mes deux scénarios en hebdomadaire, soit on va refaire un gros range, on revient rechercher un petit peu comme le cycle, même si on n'est pas allé aussi haut, revenir rechercher les plus bas range et puis répéter à peu près au niveau du halving. Ou alors ne jamais faire de retest, ne jamais offrir une entrée à quiconque aimerait acheter du BTC et monter petit à petit un petit peu comme en 2014 je crois. Non, un petit peu comme les premiers cycles, en fait on a fait un petit peu plusieurs fois ça. On monte gentiment autour du halving et puis on finit par péter et faire la tâche derrière. Moi, j'exclus pas le scénario violet parce que c'est un truc qui est pas trop attendu. Je sais que beaucoup de monde, et je l'ai déjà expliqué, mais à chaque fois les gens regardent ce qui s'est passé dans le cycle d'avant et se disent ah, ben regardez, on a fait ça, donc on va faire ça. Donc quand on était en train d'être assez haussier ici, tout le monde se disait eh ben regardez, on va monter jusqu'à 40-50K, puis on reviendra chercher les plus bas, et puis on remontera derrière, faire quelque chose comme ça. Exactement comme le dernier cycle. Berk qui était ici, on a fait une grosse montée, vraiment, on était allé chercher le 61.8 de retracement Fibo en linéaire, ce qu'on n'a absolument pas fait ici, puisqu'en linéaire on s'est arrêté au 30.2, hein, donc tout le monde se voyait déjà aller à 42 000 pour ensuite rechercher pourquoi pas les 24, 25 000, voire même 20K, pour repartir derrière. Non, c'est quand on a fait quelque chose, les patterns ne fonctionnent pas 2 fois de suite, enfin les fractales ne fonctionnent pas 2 fois de suite, c'est extrêmement rare. Surtout sur une telle unité de temps, donc non, très clairement. Donc moi je penserais plutôt à un range, à une montée lente, mais sérieuse, un petit peu en escalier, et puis voilà, on attend avril, et puis là il y aura ça devrait bouger un petit peu plus tard. Voilà pour l'hebdo, le mensuel, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on a fait une très belle bougie le mois dernier, une très belle bougie. On l'est venu chercher des plus bas, on laisse une belle mèche, et surtout on fait un engulfing, donc un avalement de la bougie précédente, donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez bullish. Donc difficile d'être pair ici, même si pour autant quand on voit le H4, ou même on va regarder le daily, ça donne pas forcément envie d'acheter, on voit qu'on est sur une grosse résistance, on l'a pris des hauts, on a fait une grosse déviation, je vais même pouvoir l'agrandir. Pour l'instant on a vraiment quelque chose de pas top, mais si on reste encore là-dedans longtemps, vous savez que plus on teste un niveau, plus il a de chances de casser, ok. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui pensent que ah bah ce niveau est très évident, donc si on y retourne c'est un short. En fait non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont short ça, il y a beaucoup de liquidités, de stop loss, etc. Donc quand on va casser ça, ça risque de se faire vraiment en mode cascade de prise de liquidité et basta. Donc si pour ma part, si on vient à casser en clôture les 31 500 sur du daily, il y a de quoi être aussi, honnêtement. Et même sur du H4, on voit qu'on a quand même une très belle structure, type Wyckoff, type tout ça, où bah voilà, on a un top, on vient faire pas mal de mèches, on reprend le haut ici, vous voyez, on prend les 2 mèches ici, puis finalement on reprend les plus bas qu'on a fait là, puis finalement on reprend le plus haut qu'on a fait ici sur la mèche, puis finalement on retombe, puis finalement on va reprendre la mèche en haut, puis finalement on va reprendre en bas. Et t'as l'impression qu'il se passe un truc là-dedans, t'as un max de monde qui a dû se faire avoir à short ça, à acheter ici, à short, à acheter, à short. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Rien. Faut juste admettre qu'il se passe rien. T'as un range entre grossièrement les 29 007
il est 31,5 et il se passe rien, il n'y a rien à faire en fait. Sur du swing, il n'y a rien à faire. Sur de l'intraday, il y a sans doute énormément de choses à faire. Mais sur du H4 et au-delà, il n'y a rien à faire. Même sur du H1, pour moi, c'est quand même très très piégeux. Donc, on fait rien. Les ranges. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire dans les ranges. Il y a des stratégies de range qui existent, il n'y a pas de souci. Mais essayer de sortir à chaque fois qu'il y a un truc quelque part, alors qu'en fait, c'est juste un gros range. Juste, c'est du piège et rien d'autre. Hein. Vous savez que la plupart des gens perdent de l'argent dans les ranges. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention là-dessus. C'est extrêmement piégeux. Et c'est pas pour rien. Au niveau de notre petit coin analyse, sur le HK, il n'y a pas grand chose à dire à part que on voit bien. Hein, ce que je disais tout à l'heure, là, il y a beaucoup de. On a pris beaucoup de stops, il y a beaucoup de positions qui se sont fermées. On le voit sur l'open interest qui chute. Je rappelle que l'open interest, c'est le total des positions cumulées achat, donc longue et short également. Pas mal de liquidation ici. Et puis voilà, concrètement, depuis quelques jours, il se passe pas grand chose. Aussi bien sur l'open interest, aussi bien sur le cours, il se passe même rien du tout. La seule chose que je note, que je n'avais pas vu, c'est qu'on avait droit à un petit peu de funding négatif. Ce qui est une plutôt bonne chose étant donné qu'on était en bad range. Donc j'aurais un petit biais haussier en me disant qu'il y a des gens qui sont plutôt FOMO à la vente. On va regarder un petit peu en 15 minutes sur le CVD, voir un petit peu ce qu'on apprend. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément grand chose. Ah bah si, ok, bah regardez ça. Je pense que vous savez ce que je vais dire. On voit très bien qu'on a un bottom qui est ici, qui a été protégé tout ça. On a encore un creux ici, encore un creux ici. Qu'est-ce qu'on fait sur le CVD? Grosse pression vendeuse, grosse pression vendeuse, grosse pression vendeuse. On enchaîne les plus bas. Donc pour moi là, il y avait un très bon achat sur du 15 minutes, 1 heure, pas plus. Après peut-être qu'on ira pousser beaucoup plus haut derrière, mais ouais, biais aussi, je dirais, j'ai un moyen terme, oui, sur quelques jours peut-être. Intéressant. Voilà, c'est mon avis sur du court terme. Je pense qu'il y a au moins un minima de quoi y rechercher les. Bah là, moi je me sers souvent d'une grosse mèche comme ça, qui pose un top. Je me dis que la moitié est souvent une très bonne target, donc revenir rechercher ces niveaux-là. En plus, c'est les niveaux de clôturer ici. Je pense que cette achète-là en TP max à 31 100, c'est quand même pas mal, même s'il faudrait évidemment prendre des TP au-dessus. Mais voilà ce que je vois personnellement là-dessus. Donc j'aime beaucoup un petit peu de funding négatif avec un CVD qui nous montre que bah quand même ça vend pas mal. Grosse pression à la vente. Intéressant. Intéressant. J'aime bien. On va regarder vite sur Block Unity voir s'il y avait des choses qui pump aujourd'hui, mais je crois pas parce qu'on va passer aux alts. Mais je crois qu'il y a rien de concret. Ouais, le Aion qui est en 100%. Ah oui, mais le Aion n'a plus de graphe. Je crois qu'il n'existe plus, donc non. Je crois que c'est un bug. Le Troy ETN, ok, OM, le comp, hein, j'en ai déjà parlé, qui est très très bien. Ok, on va checker, alors pas le Matrix, qui est bien, mais on va regarder plutôt, vous le savez, ETR que je regarde énormément à chaque fois, puisque c'est le maître des alts. En daily, rien d'exceptionnel, il ressemble à BTC, on a pris les plus hauts ici, malheureusement on avait réintégré. Donc bah, on voit qu'on est dans un espèce de zigzag de consolidation de est-ce qu'on va casser en haut, ou est-ce qu'en fait, bah non, on va rechercher les plus bas. On est dans cette zone où bah, c'est quand même très critique. Est-ce qu'on va confirmer le plus haut ici et effectivement bah, prolonger la tendance haussière, ou est-ce qu'on va réinverser ici? En fait c'est une distribution, on prend les plus hauts ici pour prendre de la liquide et puis on piège tout le monde à 1970 et puis en fait on va rechercher les 1007, les 1005, etc. Je ne sais pas, mais c'est quand même, je dirais quand même plutôt biais aussi. On a un gros bottom ici avec beaucoup de prise de liquide. On l'a quand même fait un plus haut, encore un plus haut. Tant qu'on ne casse pas pour moi ce plus bas là, je resterai assez fortement haussier, même si derrière on pourrait venir chercher des plus bas, restructurer et repartir derrière. Mais j'ai un petit peu bon espoir, même si on est dans l'été, c'est ça que j'aime pas trop ça. Mais un petit peu d'espoir quand même. Au niveau de la paire Ether BTC, vous savez que je m'en sers d'indice pour les alts. On est dans une très belle zone pour acheter des altcoins sur du long terme, c'est de l'hebdomadaire, on peut aller beaucoup plus bas. Mais on voit que Bitcoin reprend pas mal de force et c'est normal, surtout s'il pète en haut ou d'ailleurs en bas. Pas de quoi qui va arriver sur BTC sur ce H4 là. Qu'on fasse ça ou ça, Bitcoin va reprendre de la dominance. Il y a au moins 95% de chances pour que ça se passe ainsi. Donc les alts vont pas forcément tomber, hein, parce que si Bitcoin reprend de la dominance, il peut monter, les alts monter aussi, mais simplement moins fort, donc bah, Bitcoin reprend de la dominance. Mais on est vraiment sur des niveaux très intéressants pour du long terme, pour moi, sur de l'accumulation d'altcoins, d'Ether tout particulièrement, parce que c'est le graphe Ether face à BTC, mais on sait que c'est quand même assez corrélé. Et on voit d'ailleurs que ce graphe s'est arrêté sur ma zone entre le 50% ou 61 points, je sais plus, en linéaire.
le 38.2 en linéaire et le 50% en log. Ma prochaine zone, si vraiment on explose en haut, c'est d'aller chercher le fameux 61.8 qui est déjà un gros niveau, le niveau d'or que vous connaissez, et qui en plus graphiquement est quand même quelque chose de très intéressant. Au niveau des 57-58% de dominance, je le rappelle encore une fois, mais on est à plus de 50% de dominance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bitcoin représente à lui seul plus de 50% en termes de capitalisation du marché crypto, ce qui fait que c'est monstrueux. Un seul actif, il y a peut-être 20 000 cryptos, un truc comme ça aujourd'hui, j'espère. Il représente 50%, il monopolise totalement le marché crypto, c'est énorme. Ce qui fait qu'il y a une très très grosse... comment dire? Il y a un bouton de pourcentage, pas pourquoi est-ce qu'il est foutu en haut, bref. Ce qui fait qu'il représente quand même beaucoup du marché et que du coup il y a un gros potentiel à la baisse là-dessus, puisque vous le savez que ce marché tend vers une multiplication d'altcoins. Bien sûr il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de shit, il y a beaucoup de ça, mais c'est beaucoup d'offres qui s'offrent au marché, aux investisseurs, et donc on le sait, hein, la dominance Bitcoin va tendre vers zéro, ce qui ne veut pas dire qu'elle va aller à zéro, mais voilà, même voilà, les plus bas c'était combien? C'était 38%, même en 2017-2018. C'est 34%. Je serais pas étonné de voir une dominance à 15-20% dans le top du cycle, si vraiment on a une grosse poussée sur les alts. Donc voilà, ça peut être très très intéressant. Pour la suite, surtout que graphiquement en plus c'est quand même assez baissier. Déjà sur du long terme c'est très baissier. Surtout là on avait un gros range avec un gros niveau qui a été retesté 15 000 fois. Gros niveau ici, et quand on va le casser, ça fera vraiment pas semblant. Personnellement je serais vraiment all-in. Peut-être même avec du levier sur les alts. Donc ouais, ça c'est un vrai truc que je surveille, vous le savez. Je pense pour ceux qui me connaissent quand même plutôt bien. Vous m'avez demandé algo dans les altcoins. On va se dépêcher parce qu'il y a une grosse table sur le tour là. J'ai pas envie de rater ça. Algorand qui pue la merde. On va regarder plutôt ailleurs. Je suis sûr d'avoir un petit peu plus d'historique, mais vous le savez, on l'a déjà vu Algo. Il nous a fait un ATL, donc un all-time low, ce qui veut dire un plus bas de tous les temps, hein, par rapport à son plus bas de 2020, ce qui est vraiment pas bon. Des alts qui font ça, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pas bon signe. Alors, pour l'instant c'est sur une mèche, on le voit bien. Donc super, si on fait ça, c'est qu'on a peut-être posé un bottom ou qu'on structure un truc et qu'on y repart. Si on vient vraiment refaire un plus bas, franchement ce genre de truc, pour moi faut le laisser à l'abandon. Je crois que le projet est dead, je ne suis pas sûr à 100%, mais quand je vois ça, franchement c'est pas très bon. Autant, ça c'est en mensuel, autant pour avoir une structure comme ceci et casser, alors peut-être pas en 2030, mais pourquoi pas avoir un gros range, un truc qui pèterait dans très longtemps en mensuel et que ce soit extrêmement bullish. Autant pour l'instant ça sert vraiment à rien de pré-shot ce genre de choses, et juste on fait un plus bas. Là où t'as pas beaucoup d'alcoins qui font ça par rapport au creux de 2020. Donc vraiment méfiance, ça sent vraiment pas bon. GLMR, je connais ça, c'est le Moonbeam. Je l'ai dans mes alts, le GLMR je crois. Lui aussi fait un plus bas, mais on n'a pas les stocks de 2020. Donc ça que c'est pas très beau, on va checker en daily voir s'il nous poserait pas un truc. Ce que j'aimerais voir c'est que on continue la tendance haussière. En fait qu'on fasse un plus haut ici, on voit qu'on a un beau niveau là. Donc j'attendrai qu'on casse ce niveau là pour acheter, ou alors qu'on ait une belle structure, un truc dans ce coin là. Mais bon, après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Un hebdomadaire, il n'a connu qu'une descente. Ok, il n'a pas connu de bull run. Donc c'est bien d'essayer de choper une bonne structure ici. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très volatile. On peut perdre 50-60% très vite. Donc il faut faire attention. Et dès qu'on a une grosse structure là-dessus, moi perso, je renforcerai. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes sur les alts, il y a beaucoup de choses. On peut encore prendre moins 30, moins 50% sur beaucoup d'entre elles. Et pour autant, moi, j'achèterai quasi les yeux fermés. Pas n'importe quoi, bien sûr. Mais c'est pas mon premier cycle, donc voilà. Je vais quand même checker vite fait le BitTensor. Je vais regarder quand même vite fait sur BitTensor Exchange, je crois que c'était ça. Pour avoir le cours en entier. Alors que je me trouve pas, je l'avais ici, Exchange. Voilà, c'est ici. On aura le cours réellement en entier. Alors on peut pas choisir de time frame, c'est compliqué. On voit, alors en plus c'est en log, je crois, en linéaire pardon. On voit qu'on a un gros niveau sur les $30. Là on l'avait retesté du coup en mai. Et depuis on a l'air de pas mal consolider. Pour moi c'est des bons achats assez moyen terme, peut-être même long terme, sur de l'investissement en daily. Ça commence à être intéressant ce qu'il nous fait. Le fait qu'ils reviennent prendre le plus haut du 30 juin.
Et on pourrait inverser, on pourrait poser un double bottom et reprendre une tendance haussière si on casse les 60. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je prends pas tout de suite parce que j'aimerais vraiment un ghost signal, vraiment une très grosse structure, un truc que voilà, je le dis, je le redis, on a vraiment le temps, on a encore au moins un an avant le halving, et même au niveau du halving, voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses, donc je préférais l'acheter même si on fait ça et qu'on casse un truc un peu plus propre, plus bas, ou même plus haut, hein, si on fait un truc comme ça et que j'ai un gros signal sur un retest, je le prendrai à 80$, il n'y a aucun souci. Perso, j'attends, mais je sais que ce truc est très hypé, donc je comprends totalement l'envie de vouloir analyser ça. Pour moi, il est pas trop mal. On l'a pris pas mal de plus bas sur des mèches. C'est cool. Maintenant, j'ai envie d'en voir un petit peu plus. Voilà. On va regarder sur Block Unity. On avait le 3 qui est pas mal en 30%. Je sais pas si on dit 3 ou Troy. Je pense qu'on dit Troy parce que moi j'ai l'habitude de dire 3 parce qu'il y a une ville française pas loin qui s'appelle 3. Ok. Ok. D'accord. Donc là, on voit bien. Hein. On l'avait un plus bas ici. On l'avait pris sur mèche. On le reprend ici. Boum. Grosse impulsion derrière, ça c'est quand même quelque chose d'assez bullish. Pour autant, jamais de la vie je paye ça. On est d'accord. Voilà, c'est compliqué. Pour moi, il faut être très patient là-dessus. Et attendre. Et attendre qu'on vienne retaguer un 50% en moins de retest sur du Fibo. Du 50%. En vrai, on l'a fait, je crois. Hein, en daily. Alors, faut que je le retrace, bien sûr. Bon, on est même venu chercher le 61.8. Mais je pense que si on revient rechercher le niveau, j'ai mon curseur, les 0,07 là. Je pense que ça peut être un bon achat si vraiment t'es intéressé par ce truc. Maintenant, ouais, du volume, c'est cool. C'est vrai qu'acheter une bougie verte comme ça quand t'as un marché qui est pas très vert, c'est quand même compliqué. Pourquoi acheter sur du FOMO après un plus 100%? Pour moi, je trouve ça dommage. Si t'as accumulé avant petit à petit, oula. T'avais accumulé petit à petit dans cette structure, dans la descente là, super, continue. Mais méfiance quand même, parce qu'un truc comme ça, c'est très volatile et faut faire quand même très attention. Voilà. On va faire un rapide point aussi sur tout ce qui est. Je continue mon dessin, j'ai pas chargé ma page Bybit, mais je continue à charger. Ne vous en faites pas, on refera un point semaine prochaine quand j'aurai un petit peu plus le temps. Et on va quand même faire un point sur tout ce qui va être marché tradie au niveau des actions crypto de chez Riot Platforms, qui est du mining. On fait un plus haut, donc tendance haussière bien respectée. On s'affranchit un petit peu de la première résistance qui est ici. On l'avait buté dans un premier temps. On fait un plus haut, donc c'est top. On va confirmer ça semaine prochaine. Au niveau de MicroStratégie aussi, on l'a bien consolidé, on casse. Donc c'est quand même plutôt bon signe pour le marché crypto, on va pas se mentir, ce qui fait que je suis assez haussier. Coinbase qui avait fait diverses déviations ici et qui retape le haut de range. Donc c'est quand même assez bon signe aussi, honnêtement. Maintenant, il faut toujours rester sur ses gardes. Mais j'aime quand même bien ce que je vois. C'est vrai que tout le monde a peur que si jamais Bitcoin revient chercher les 20K à 25K, que les alts se fassent dérouiller. Dérouiller, pardon, ce serait le cas. Et si Bitcoin n'allait pas rechercher les 20K et quelques? C'est ça la question. Et je pense que c'est assez probable. Au niveau du dollar, ok, ça c'est quand même plutôt bien aussi. Il dump, donc c'est super. Bon pour les marchés à risque, bon pour donc les risques on. Donc les cryptos, les actions, tout ça, c'est bien. On est toujours dans un gros range, hein, je vous montre en l'hebdo. Je vais dégager ça. Tant qu'on casse pas les 105 points ou les 100.8, concrètement, c'est un range. Donc on fait attention, il faut rester quand même sur ses gardes. Au niveau du SP, on est venu chercher le 70.6, c'est quand même très fort en log. En linéaire, je crois que c'est le 61.8. Non, c'est le même niveau, pardon. C'est le même niveau. Donc très haussier, ça fait longtemps qu'on en parle. Le Dow Jones s'apprête à casser encore et encore. On attend, mais je ne serais pas étonné qu'il fasse un ATH cette année. Le CAC on a un peu plus de mal, mais il avait pré-shot un petit peu, donc il n'y a pas forcément de trop gros problèmes. Le Nasdaq ressemble beaucoup aux autres aussi. Donc c'est assez haussier. Hein. C'est assez haussier. Ça commence à arriver sur le marché crypto. Le Russell a quand même une bonne tronche, hein, qui je le rappelle, c'est un peu l'indice des shitcoins sur le marché action classique. Donc s'il nous casse ça, ça serait quand même une plutôt bonne chose. Il faudrait qu'il casse à la hausse. Évidemment, on avait un petit double bottom ici sur prise de liquide. Vraiment, c'est propre. Bon, moi, je suis en mode on patiente et on verra bien, mais ça a l'air quand même assez intéressant. Les GAFAM, on avait déjà fait le tour, c'est ultra haussier. Regardez-moi ça, la gueule de méta, c'est n'importe quoi. Et même un shitcoin en crypto ne fait pas ce genre de choses en hebdo. C'est magnifique. Le comp
Sur résistance, on en a parlé. Petite déviation, on en parlait, boum. Gros rejet, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce genre de choses. On commence à réintégrer niveau farm, ça c'est quand même cool. Le LTC, je vous en ai beaucoup parlé. Ah, malheureusement, il réintègre. Il y a le halving qui arrive. Bon, on a peut-être déjà pricé le top, malheureusement. Après, si BTC casse vers le haut, je m'attends à un possible quand même run sur le LTC. Mais bon, j'ai de moins en moins d'espoir. Il a pris vraiment son temps, malheureusement, et il a l'air de vouloir réintégrer. Il faudra voir la clôture ce soir, mais concrètement, il n'y a rien d'exceptionnel, en tout cas pas autant que ce que je l'espérais. Donc c'est un petit peu dommage. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé. Ce soir, je suis en stream, venez. On va se faire un petit stream sympa, on va analyser vos alts, parler du marché, tout ça, ça fait un petit moment. Donc n'hésitez pas à venir, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pour le référencement, pour tout ça, vous savez. Et puis à la prochaine. Salut.